saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you. Bonjour Marie. Alors une exposition où on vous présente des photos de la famille royale d'Angleterre nouvelle. Vous dites, oh ben ça va, on voit ça toutes les semaines. Exactement. Dans cette revue spécialisée. En quoi celles-là sont-elles différentes des autres? Elle est très différente. C'est même la première fois que c'est fait. Ça n'a jamais été fait auparavant. C'est le photographe Hugo Ritson-Thomas qui a eu cette très bonne idée, c'est de photographier la reine d'Angleterre sous plusieurs angles. 4 exactement, de face, de dos, ainsi que les profils. C'est fait avec, sous forme de technique, un système de miroir tout simplement. Il n'y a pas de montage. Et donc avec les miroirs, ça permet de voir les différents angles. C'est moderne, c'est chic, c'est inattendu, ça marche super bien. La reine s'est prêtée bien sûr à cet exercice. La reine s'est prêtée à cet exercice, bien évidemment. Le temps était très court. Et pas que la reine d'ailleurs, des membres de la famille royale, vous le verrez dans le reportage, ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour d'elle, comme entre autres bien son personnel privé, les personnes de la politique, de l'armée, ils sont tous en uniforme et en costume traditionnel. Ça marche très bien, c'est même magnifique. Regardez. Hugo Ritson-Thomas est l'un des photographes les plus importants en Angleterre. Sa technique est innovante dans l'utilisation des lumières et par ses mises en scène très théâtrales. Il utilise des miroirs de manière créative en prenant toujours soin de placer le personnage au cœur de l'image, ce qui permet de le voir sous 4 angles différents. Il utilise un simple fond noir pour les faire ressortir. De ce fait, on ne se concentre plus que sur le visage et le costume de la personne elle-même. Il n'avait que 15 minutes pour photographier la reine. Il a dû donc le faire très vite au château de Windsor. En fait, il a aimé qu'elle soit habillée d'une simple robe rouge. C'est ce qu'elle porte souvent, elle ressemble d'ailleurs beaucoup plus à une femme d'affaires. Elle n'est pas en tenue officielle. Seule la petite broche qu'elle porte en hommage à la garde royale rappelle son rôle officiel au service de la nation. Je sais que le photographe était très content que le prince William ait accepté de poser pour lui. Il pose d'ailleurs dans son uniforme de garde irlandais. La séance photo a eu lieu le jour de la Saint-Patrick, ce qui avait une importance toute particulière parce que bien sûr il fait partie de la garde irlandaise. Le prince est tellement grand, il mesure 1,90 m, que des miroirs beaucoup plus hauts ont dû être installés pour cette occasion. Le monde entier est fasciné par la famille royale. On connaît les princes, la duchesse de Cornouailles et la reine bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire avec ce projet, c'est que même pour les Britanniques qui pensaient tout connaître de l'histoire de leur pays, ils découvrent d'autres personnages qui font aussi partie de la vie du palais, comme les archers, les mousquetaires ou encore les cochers. Tous ces gens qui restent dans l'ombre et dont la contribution est absolument essentielle. Cela dévoile en quelque sorte une certaine intimité. Vous savez, ce n'est pas la même chose de voir un portrait de face qu'un profil. Le fait de tourner autour d'une personne vous en apprend plus sur son caractère. Et si ce projet me plaît autant, c'est justement pour cette raison. C'est une manière différente de découvrir la personnalité de nos têtes couronnées. Les photos ne sont pas extraordinaires, je trouve que c'est le principe qui est amusant. Oui, et je trouve que le plus fort chez lui, c'est d'arriver à faire accepter ça par toute la famille royale. C'est vrai, enfin toute une partie en tout cas. Oui. Ouais, une partie. Non mais c'est vraiment, effectivement, il a réussi à le faire. Pourquoi? Ça c'est grand mystère, j'ai essayé de savoir mais ils n'ont pas voulu me le dire. Non, c'est original. Ouais, parce que la reine de dos, elle se passe photographier de dos en général. Non, c'est... Pas vraiment. Je peux juste dire que c'est jusqu'au 19 septembre. Ça dure pas très longtemps et c'est à la galerie Eleven, donc à Londres. Merci. Si vous passez par là, comme on dit à la télé,